Bonjour, on se retrouve pour une vidéo astro pour ce mois de janvier 2021. Je viens de finir les Capricornes et on va voir maintenant pour quel signe je vais faire ce tirage. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2021 et j'espère que vous allez bien. Allez, pour quel signe je vais faire ce tirage? Les Poissons. Eh bien écoutez, bienvenue les Poissons. Je vais, comme d'habitude, filmer le tirage que je vais accélérer. Et je vous dis à tout de j'ai fini votre tirage. Alors, on va regarder tout d'abord l'énergie principale de votre mois de janvier 2021. L'énergie principale, la carte qui est tombée, est la magnifique carte des bénédictions, avec ce grand trigone qui me parle d'une énergie fluide, hein, d'accord, pour ce mois de janvier. Comme vous, une fluidité, vous allez nager dans de belles eaux, mes poissons. Un grand trigone, en fait, c'est un aspect où les planètes sont à 120 degrés. C'est un très bel aspect, d'accord, astrologiquement parlant. Voilà, quelque chose de très fluide. Tout est beau, tout est rose. Les obstacles se lèvent. On retrouve une certaine harmonie, de la joie, enfin voilà. D'ailleurs, c'est la carte qui est reliée à la tempérance, hein, dans le tarot. Voilà, les choses qui parlent de guérison, de compromis, d'accord, voilà, d'harmonie, de belles choses, quoi, même dans les liens, etc. Donc, écoutez, une belle énergie, en tout cas. Une énergie très positive, les poissons, pour votre mois de janvier. Une énergie pleine de bénédictions. Maintenant, reste à voir si vous allez les prendre au passage, ces bénédictions, si vous allez les accueillir, d'accord? On va regarder ça d'un peu plus près. Concernant les cartes, en lecture générale, vous avez un peu tous les domaines, hein, qui sont touchés. Vous avez des deniers, vous avez des épées, des coupes... quoique, non, pas de bâton. Vous n'avez pas de bâton. Donc, peut-être moins de choses, comment dire, les bâtons, c'est les envies, les désirs, les passions, le feu, d'accord? Donc, peut-être vous ne serez pas dans une énergie de feu, c'est-à-dire de choses qui vont vite, peut-être pas très passionné, enfin voilà, d'accord. C'est vrai que voilà, vous n'avez pas de bâton. Plus le mental, les sentiments et les deniers. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant vos envies, vos désirs pour ce mois de janvier, vers quoi vous avez envie d'aller? Le 5 de coupe est tombé. Le 5 déjà en numérologie me parle de changement. D'accord. Cette carte de coupe, hein, les coupes, ce sont les émotions, voilà, me parle de... Vous voyez, il est un peu attristé parce qu'il a perdu ce qui remplissait ses coupes, donc ce qui était positif dans ses émotions. Mais là, je le prends plutôt positivement, puisque c'est une carte, enfin la question est, quels sont vos désirs, vos envies? Donc, j'ai envie de vous dire que vous aurez envie d'assumer vos choix, d'accord? Vous aurez des choix, peut-être, vous avez eu des choix, d'accord? Peut-être des bénédictions, d'ailleurs. Vous avez envie d'assumer des choix.
peut-être de retrouver quelqu'un, d'ailleurs, d'accord, parce que on voit que derrière lui, il a 2 coupes qui sont cachées et qu'il ne les voit pas, d'accord, parce qu'il n'est pas bien. Et je pense que voilà, peut-être que vous n'êtes pas bien, ou vous n'avez pas été bien, mais que du coup, vous avez envie de retrouver cette personne-là qui est cachée derrière vous, que vous ne voyez pas, d'accord. Ça veut dire que vous avez envie de retrouver quelqu'un ou quelque chose. Cette carte me parle de réconciliation, de retrouvailles, d'accord. Et surtout, ce dont vous aurez vraiment envie ce mois-ci, les poissons, c'est de passer à autre chose, d'accord? Et de revoir vos priorités. Vous avez envie tout simplement d'avancer, d'aller nager là dans ces bénédictions, tout simplement avec ce magnifique grand trigone. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je ne pense pas. Ce 46 là, ramené à 10, me parle d'un accomplissement de la fin d'un cycle, hein. Beaucoup d'ailleurs de signes, jusqu'à présent, quasiment tous les signes avaient une fin de cycle. Enfin voilà, ça va pas mal bouger, je pense, ce mois de janvier. Bon, en tout cas, voilà, vous avez envie de mettre en avant, de prendre ces couples-là qui sont derrière vous et de les poser devant vous. Voilà, de mettre vos priorités en avant, de passer à des choses nouvelles, de vous réconcilier avec quelqu'un, certainement, d'accord, peut-être, de retrouvailles, que vos regrets s'envolent, d'accord, et eh ben, une fois qu'elles seront devant vous, ces coupes, les assumer. Voilà ce dont vous avez envie. Maintenant, comment on va vous aider? Quelles seront vos ressources pour ce mois de janvier? Le 9 d'épée est tombé. Ce 9 d'épée est une carte assez négative, hein, on peut dire ça à la base. Mais vu que là, c'est en ressources, ça me parle d'angoisse qui va un peu s'évaporer. Vous allez sortir de l'angoisse. Voilà quelles seront vos aides et vos ressources. Vous allez surmonter vos peurs. Vous voyez, là, elle est dans son lit, il fait nuit, elle a peur, elle a ses épées là qui lui bloquent, enfin qui sont au-dessus de sa tête et puis qui lui bloquent en plus la sortie, quoi, la fenêtre. Donc on peut parler d'isolement, d'accord. Vous allez sortir d'un certain isolement, d'une certaine peut-être, d'un certain silence par rapport à quelqu'un, d'accord, ou à une situation. Et on va vous faire comprendre que finalement, il y a eu plus de peur que de mal, d'accord, tout simplement. Par rapport à ces regrets que vous avez eus, par rapport à cette chose qui s'est passée, finalement, vous rendrez compte qu'il y a eu plus de peur que de mal, que même si mal il y a eu, vous vous rendrez compte qu'au final, c'était une bénédiction. Ou vous vous rendrez compte que ce sera une bénédiction, que c'était un mal pour un bien. D'accord? Voilà. De toute façon, la carte principale, c'est la bénédiction. Donc, ça va être un mois forcément positif. Plus positif que négatif, dans tous les cas. D'accord? Voilà. Vous allez comme ouvrir un peu les yeux, voilà, sortir de choses qui vous angoissaient, hein, des émotions un peu perturbantes. On sait, les poissons, vous êtes très, très, très dans les émotions. Vous êtes un signe d'eau, très intuitif. Voilà. Du coup, ça vous apporte plus facilement de l'anxiété et des angoisses. Hein. Mais vous allez sortir de tout ça, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Qu'il y avait plus de peur que de mal. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce qui va quand même bloquer, ce qui va ralentir un peu dans ce mois de janvier. Le chariot est tombé et la reine de denier. J'ai l'impression, avec ces deux cartes, qu'on me dit... les deniers, ce sont les choses concrètes, d'accord? Que vous allez être quand même peut-être un peu encore tiraillé, d'accord? Peut-être que pour certains, vous serez encore là, dans un peu d'angoisse, voilà. Vous vous rendrez peut-être pas tout de suite compte que les choses qui vous arrivent, c'est une bénédiction finalement, d'accord? Même si c'était mal. Enfin, vous avez eu cette impression. Donc pour certains, vous serez encore un peu tiraillé, un peu dans le doute, d'accord? Le chariot, c'est un arcane majeur qui est une carte normalement assez rapide, qui nous... comment dire, qui nous montre notre chemin, qui nous fait aller vers notre voie, qui nous donne une espèce d'indépendance, qui nous
voilà, on va à la conquête de quelque chose avec ce chariot, d'accord? Mais vous voyez, il a normalement c'est représenté par des chevaux, hein. Enfin, voilà, là c'est des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle en Égypte, bon bref. Le yin et le yang, le noir, le blanc, la gauche et la droite, d'accord? Donc vous serez un peu tiraillé, vous ne saurez pas trop vers quelle direction mener votre chariot, d'accord, pour certains. Et peut-être plus dans le domaine pratique, travail, finance, d'accord, plus dans les choses concrètes avec cette reine de denier. D'accord, la reine de denier maîtrise quand même les choses pratiques. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est au four et au moulin, d'accord. Et donc là, vu que c'est dans les choses un peu plus négatives, on peut vouloir me faire comprendre que vous allez faire, vous serez d'une part peut-être un peu tiraillé, voilà, et vous ne saurez pas aller si vous devez aller à droite ou à gauche. Et peut-être que voilà, parce que vous faites beaucoup de choses en même temps, peut-être trop de choses, d'accord? Vous serez peut-être un peu maladroit. Voilà, vous serez en train de faire la lessive en même temps. Vous travaillerez sur un projet. Voilà. Cette carte aussi de la reine de denier, là je vais parler de toute autre chose, me ramène au signe du taureau. Cette reine de denier, dans un aspect un peu plus négatif, me ramène à ce signe du taureau qui est un signe de terre qui est très possessif. D'accord? Donc j'ai envie de dire attention, certains poissons, à la possessivité. Peut-être qu'une personne, là je vois du passé, il y a des regrets par rapport au passé. Bon, ça vous verrez, hein, vous regardez par rapport à votre histoire, hein, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Et ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Mais en tout cas, attention, parce que vous pouvez être pour certains dans un certain manque d'une personne ou d'une situation et vous aurez envie d'être possessive. Parce que la reine de denier est très possessive, d'accord? Avec sa famille, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais qui peut étouffer aussi son entourage, d'accord? Alors attention à ne pas être trop étouffante, hein? Voilà. Mais rien, honnêtement, de très lourd, hein? Voilà, je ressens quand même une bonne énergie, hein, et puis évidemment avec ces grandes bénédictions, voilà. Ensuite, concernant le côté sentimental amoureux, deux cartes sont tombées également. Le 8 d'épée et le 4 d'épée. J'ai envie de vous dire, les poissons, que c'est ce mal pour un bien dont je vous parlais tout à l'heure, et voilà, me parle peut-être de ce côté amoureux. J'ai l'impression, les poissons, que vous avez une bénédiction devant vous et honnêtement, vous ne vous en rendez pas compte. Regardez, les épées, donc c'est le mental, la communication, voilà, hein, l'intelligence, les choses, voilà, hors du concret. Hein. Regardez cette femme, elle est au milieu d'épées. Elle a un lien, elle a un bandeau sur le visage. Elle se sent complètement enfermée. Mais enfermée dans ses croyances, d'accord? Les choses qui bloquent au niveau de l'amour pour vous, c'est que vous avez ce bandeau, il faut que vous l'enleviez et que vous voyez que les choses ne sont pas telles que vous croyez. Parce que ces épées, elles sont là. Le bandeau et cette chaîne, on voit que c'est pas... Il n'y a pas de nœud. Vous pouvez très bien l'enlever. D'accord? Et avec ce 4 d'épée qui me montre que cette personne est allongée, pareil, avec des épées. Encore une fois, on parle du mental. Ces deux cartes veulent me faire dire quoi? Que, en fait, si amoureusement, ça se passe mal, c'est parce que vous... Attention, je ne vous jette pas la pierre, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Vous restez sur vos positions, vous vous bandez les yeux, mais vous-même, personne ne... C'est-à-dire qu'on vous montre des vérités, on vous dit des choses, mais vous baissez la tête, vous gardez votre bandeau sur le visage, vous ne voulez pas avancer, vous restez couché, vous restez sur vos positions, et vous croyez en vos croyances limitantes, vos croyances qui vous limitent et qui vous bloquent, parce que les bénédictions, elles sont là, d'accord? Mais, voilà...
peut-être que vous êtes actuellement voilà, je vous disais, on parlait de regrets, voilà, vous avez envie de... En plus, on voyait avec ce 5 de coupe du départ que vous avez envie, d'accord, de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un, de passer à autre chose, de revoir ses priorités. Mais je pense que vous aurez la possibilité, mais que vous ne les voyez peut-être pas, d'accord? Parce que cette carte des bénédictions, évidemment, veut me dire qu'il y aura des bénédictions, mais qu'il faut les voir, ces bénédictions, d'accord? Il faut pouvoir passer à l'action, sortir de ce mental, d'accord? Remettre peut-être ses émotions, voilà, plus au clair, et retrouver une force, enfin, voilà, d'accord? En plus, on va vous permettre de sortir de cette angoisse et de surmonter vos peurs. Il faut sortir de l'isolement, d'accord? Voilà, je vais demander des conseils, messages en amour. J'ai l'impression que vous passez à côté de choses qui sont à côté de vous. D'accord? Peut-être vous avez un ami, une personne, quelqu'un qui vous aime. Et vous êtes tellement peut-être bloqué dans une histoire ancienne que vous ne le voyez pas. D'accord? C'est comme ces deux couples-là. Vous ne voyez pas qu'il y a... Et vous vous rendez pas compte peut-être que vous aimez cette personne. Hein. En tout cas, c'est comme si on vous disait, l'amour est à côté de vous, l'amour que vous cherchez depuis longtemps, avec cette bénédiction. Elle est là, ta bénédiction, mais tu ne la vois pas. Parce que peut-être, voilà, hein, vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment, que vous faites 10 000 choses en même temps, vous êtes pris entre le travail et tout ça. D'accord? En tout cas, la bénédiction est là. Allez, un conseil, un message en amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ben, voilà. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens, d'accord? Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire, voilà, enlevez votre bandeau, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Enlevez votre bandeau, regardez la personne qui est en face de vous, apprenez à la connaître, c'est peut-être cette personne, la bénédiction. D'accord? Hop là. Et là, j'ai la passion qui est tombée. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, permettez. Bon, je ne vais pas me répéter, ça veut dire la même chose. Hein. Permettez-vous, d'accord? Permettez-vous de vous ouvrir à l'amour, tout simplement, d'accord? Allez. Maintenant, je passe aux professionnels. Professionnels financiers, etc. La 4 de coupe est tombée. On me dit là, tout simplement, que actuellement, dans votre travail, c'est, comment dire, ni positif, ni négatif. Vous êtes un peu dans une espèce d'inertie, ça coule de source. Vous n'avez pas spécialement de vous intéresser plus à des projets que ça. Vous n'avez pas forcément envie d'aller dans des formations. Voilà, vous êtes posé à votre boulot. Voilà, sans... d'accord, il y a rien de... Ça peut me dire que pour certains, vous avez besoin de repos, d'accord? Vous en avez peut-être... Je dirais pas marre, mais voilà, c'est... Rien de bien passionnant au niveau professionnel, en tout cas. Voilà, c'est ni mal, ni bien. Voilà, vous vous reposez sur vos acquis. Vous avez la tête à autre chose actuellement. Je pense que c'est plus... dans votre vie, comment dire, concrète, mais en dehors du travail, peut-être plus à la maison, je le ressens plus à la maison, d'accord? Vous vous occupez peut-être plus de votre chez vous, de votre famille, de choses comme ça. Ensuite, vous et votre spiritualité, vous et votre moi, comment vous vous sentirez à l'intérieur de vous. La reine de coupe est tombée. La reine de coupe qui vous représente très bien les poissons, d'accord? Qui représente d'ailleurs assez bien les signes d'eau, hein, autant le scorpion que le cancer. Peut-être un peu plus le scorpion d'ailleurs, mais bon. Voilà. Elle me parle d'une sensibilité, cette reine. Elle vous représente tout à fait. Hein. Elle me parle d'intuition, voilà, de choses peut-être un peu enfin, artistiques, d'harmonie. J'ai l'impression que vous aurez envie de mieux vous connaître, de bien vous connaître, de vous écouter, d'accord? De créer une espèce d'harmonie autour de vous. Une belle carte, hein?
d'accord? Vous savez, encore une fois, hein, la reine de coupe, j'aime bien dire ça, vous savez que vos émotions sont sacrées, vous en prenez soin, tout simplement, d'accord? Vous êtes très bien dans votre intérieur, voilà. Voilà, vous vous sentez bien, bien avec vos émotions, peut-être vous vous sentez béni, hein, justement, hein, avec ce bel aspect là, hein. C'est assez fluide, hein, je ressens des énergies quand même assez fluides. Hormis, bon, ce côté amoureux, mais là, j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous, hein, d'ouvrir les yeux, hein, de délier ces liens, hein. Maintenant, votre interaction avec les autres. Le 6 de denier est tombé. Le 6, en numérologie, me parle d'harmonie, d'équilibre, d'accord, de succès. Voilà, ça peut me parler aussi d'attachement, hein. Le 6, c'est de l'attachement et la dépendance. Peut-être, bon, certains, je vous l'ai dit, certaines poissons seront dans une certaine possessivité. Bon, voilà. Ça me parle plus de famille, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, une très belle carte, ce 6 de denier, qui me parle encore une fois, dans les choses concrètes, je pense, dans votre intérieur, dans votre famille, euh, avec votre entourage, vos amis. Vous aurez envie de partager. Ce 6 de denier est une carte de générosité, d'accord? Vous serez généreux, vous serez enthousiaste, vous serez heureux de voir vos amis, vous serez dans la générosité, vous aurez envie de partager, d'aider. Voilà, une très belle carte. C'est peut-être vous qui apporterez des bénédictions aux autres aussi, d'accord? C'est peut-être vous. Voilà. Maintenant, la dernière carte, enfin les dernières cartes, concernent les personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles. D'habitude, je consacre cette dernière carte à votre enfant ou à votre enfant intérieur. Mais comme j'ai démarré très tard les vidéos astro et qu'on est déjà le 5 janvier, j'ai préféré dédier cette carte aux flammes jumelles parce que je ne ferai pas de tirage spécial flammes jumelles astro, hein. Voilà. Donc, les personnes qui sont dans un parcours de flammes jumelles, une carte est tombée et j'ai voulu demander un peu plus. Très belle carte du couple sacré qui est tombée, d'accord, avec ce 4 qui me parle de stabilité, de sécurité, de structure et de fondement, d'accord. Je pense que votre couple sacré va avoir beaucoup d'importance ce mois-ci. Je pense que justement les bénédictions peuvent très bien me parler de ça, parce que quand on parle de bénédiction, on parle de la source, du divin, d'accord. J'ai demandé deux cartes pour avoir plus de précision. Regardez les cartes qui sont tombées. La chance et les anges gardiens. D'accord? Je pense que pour beaucoup, évidemment, encore une fois, ça ne parlera pas à toutes les flammes jumelles. Poissons. Mais en tout cas, voilà. De la chance et de la protection. D'accord? Des synchronicités. Vous serez guidés. Je ne dis pas que demain vous allez vous réunir. Je ne dis pas que vous allez forcément... voilà. Ça va être l'extase, mais en tout cas, on s'en rapproche de la chance, de la protection par rapport à votre couple sacré. De très belles cartes, d'accord? Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et je vous dis à bientôt.